Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque dimanche à 14 h pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un meal prep spécial pique-nique et repas à emporter. Donc je vais vous donner 4 recettes, 2 sucrées et 2 salées. En fait on va partir quelques jours en grand week-end, on va dire, comme c'est les vacances scolaires, et du coup j'ai préparé un pique-nique pour demain et je pense qu'on va se régaler. Si ça vous plaît et si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, à liker, à commenter et c'est parti pour la vidéo. Come closer so that we can be together. Everything that has been don't matter no more. We've burned it. All those whirlwinds can't touch us no more. We've earned it. J'ai commencé par préparer une pâte à focaccia. Alors comme d'habitude, toutes les recettes de cette vidéo seront en description. J'ai utilisé mon KitchenAid pour pétrir la pâte, mais vous pouvez le faire à la main ou avec votre robot habituel. Pour cette recette, on va avoir besoin de levure fraîche, d'eau tiède, de farine, de sel, d'huile d'olive, d'herbes de Provence, de poivre et vous pouvez rajouter selon vos goûts pour parfumer la pâte d'autres herbes de votre choix, une épice, c'est vraiment comme vous préférez. Une fois tous les ingrédients réunis dans le bol, j'ai fait pétrir pendant 15 minutes et ensuite en fait on va arrêter de pétrir pendant 5 minutes et pétrir à nouveau pendant 15 minutes. Donc ça fait une demi-heure de pétrissage en tout. Pendant ce temps, on va préparer la garniture parce qu'en fait ça va pas être une focaccia toute simple, classique. J'ai voulu faire en sorte que ce soit un plat un peu plus complet et plus équilibré aussi. Donc j'ai préparé une garniture à base de légumes du soleil. Vous allez voir, on va utiliser des oignons rouges, du poivron, de l'aubergine. C'est ici que j'ai fait la pause de pétrissage pour 5 minutes. Donc pendant ce temps, j'ai bien mélangé les légumes ensemble avec du sel et de l'huile d'olive. Et en fait, je vais les faire rôtir au air fryer, en sachant que vous pouvez les faire cuire dans une poêle avec de l'huile d'olive ou les faire rôtir au four. Alors je sais pas combien de temps j'ai laissé cuire exactement dans mon air fryer, en sachant que j'ai remué régulièrement à peu près toutes les 10 minutes. Mais voilà, il faut que les légumes soient bien fondants, un petit peu grillés à la fin de la cuisson. J'ai mis en pause 2 minutes le temps de vous parler parce que ça fait quand même vachement de bruit, je trouve, quand ça tourne. Donc là, on va passer à la recette suivante. Donc la pâte va continuer de pétrir, les légumes vont continuer de rôtir au air fryer. Et pendant ce temps, je vais commencer la préparation de crumble aux pommes individuelles. C'est une recette que je trouve excellente. D'habitude, je le fais dans un plat à four, un grand plat, quoi, pour qu'on serve directement dedans. Mais là, comme c'est pour emporter, j'ai pris sur Amazon des petites caissettes en papier craft rectangulaire. Et je vais les faire individuellement. Comme ça, tout est déjà portionné et on a juste à les manger à la petite cuillère.
Pour cette recette, j'ai utilisé mon Thermomix, mais vous pouvez faire avec un autre robot ou carrément sans robot, vous faites ça à la main. Donc j'ai commencé par préparer la pâte à crumble. People knew her by her will to make it whatever she. Une fois la pâte prête, je l'ai mise de côté pour pouvoir réutiliser le bol de mon robot pour préparer une compotée de pommes à la cannelle. Donc en fait, je vais faire pré-cuire les pommes pour que ce soit un petit peu mieux à la cuisson. Comme on les cuit pas hyper longtemps, les crumbles, surtout quand ils sont petits, il faut les faire pré-cuire un peu, histoire qu'elles soient bien fondantes une fois qu'on sort du four. L'idéal, c'est d'utiliser des pommes Canada en ce qui concerne le goût et la texture. C'est vraiment les meilleurs pour cette recette. Donc moi, j'ai utilisé à peu près 8 pommes. Donc évidemment, on va les éplucher et les couper en morceaux en sachant que il faut obtenir à peu près 600 g de dés de pommes épluchées et pépinées. Donc il faut mieux partir à peu près avec 800-900 g de pommes parce que quand on enlève la peau, le trognon, forcément ça enlève du poids. Je crois que j'ai fait pré-cuire pendant environ 5 minutes. Je vous dirai ça de toute façon avec précision en description de la vidéo. Pendant ce temps, je suis allée jeter un œil à ma pâte à focaccia et je l'ai couvert de film alimentaire avant de la mettre au frigo pendant 4 heures. C'est pour ça donc que j'ai commencé par cette recette parce qu'il y a pas mal de temps de repos. Après ça, j'ai continué avec les crumbles. D'ailleurs, je vous mettrai aussi en description le lien des petites caissettes en papier craft. Alors avec les proportions que je vais vous donner, on peut faire 7 crumbles individuels. Donc là, j'avais sorti plus de moules parce que je ne savais pas trop combien j'allais en obtenir au final. Donc c'est très simple, on va déposer au fond du moule notre compotée de pommes. J'ai mis à peu près 2 cuillères à soupe dans chaque caissette et on va recouvrir de pâte à crumble avant de faire cuire au four. Mine too. Late night hours up the hill, serving coffee to strangers, talking about revenue. She kept dreaming of a world big enough for everyone. She knew it must rain before it grows. She kept dreaming of the day butterflies survive the wheel. Even though she got knocked down and never showed. Dear Lily, where'd you go? Where's your heart at? Why'd you fall back? Lately, your afterglow is shining. Voilà, c'est dans le four pour les crumbles et pendant que ça cuit, je vais préparer des mini cakes façon 4 quarts, toujours dans mes petits moules individuels. Je vais faire vraiment plein de saveurs différentes, histoire que ça varie. Dans certains, je vais mettre des framboises fraîches, dans d'autres, je vais mettre des pépites de chocolat. Il nous reste aussi pas mal de Kinder de Pâques. Je les ai cachés parce que sinon les enfants les auraient mangés dans les 3-4 jours suivant Pâques, quoi. Donc là, il en reste encore beaucoup. Du coup, je mettrai une petite barre de Kinder Maxi au milieu. Je vais mettre aussi des morceaux de pommes. Du coup, c'est parti pour la recette. Je vais mettre au niveau du coin café. J'aime trop cuisiner là-bas, c'est agréable. J'ai un petit peu la vue et tout. Donc je trouve que c'est plutôt cool. Alors, dans mon saladier, j'ai mis 180 g de beurre en morceaux que j'ai fait saisir à peu près 30 secondes au micro-ondes, histoire qu'il soit vraiment bien mou, quoi. Il faut que ce soit à température ambiante. Et dedans, je vais ajouter 180 g de sucre en poudre avec une pincée de sel et je vais fouetter jusqu'à obtenir une texture pommade. Waking up an easy egg. I remember her in songs, decades old, but it doesn't matter. Après ça, on ajoute 3 œufs, on mélange à nouveau et on va venir incorporer 180 g de farine avec un demi-sachet de levure chimique. She kept dreaming of a world big enough for everyone. She knew it must rain before it grows. She kept dreaming of the day butterflies survive.
Entre temps, j'ai sorti les crumbles du four. Where did you go? Where's your heart? Ensuite, j'ai terminé les petits 4 quarts. Alors, j'avais sorti 10 moules. Au final, j'en ai obtenu 9. Et vous allez voir, il y a une étape de la recette que je n'ai pas faite. À la fin, ils disent de badigeonner la surface de lait et d'un petit peu de sucre. Et moi, comme j'avais mis pas mal de garniture sur la surface de la pâte, j'ai pas fait cette étape-là. Je trouve que c'est l'idéal quand vous faites un 4 quarts nature ou alors quand votre garniture est directement vraiment à l'intérieur de la pâte. Ce qui n'était pas le cas pour moi cette fois-ci, mais je trouve que c'est vraiment la petite touche qui fait la différence. Maintenant, direction le four et pendant ce temps, j'ai emballé, entre guillemets, mes petits crumbles. Donc j'ai trouvé des boîtes de transport alimentaire. En fait, c'est des boîtes pour transporter des cupcakes à la base. Donc je les ai trouvées sur Amazon et elles sont sympas parce qu'il y a une espèce de petit revêtement un peu plastifié à l'intérieur. Donc en fait, on peut facilement les réutiliser. Je vous mettrai aussi le lien en description. Je vous reprends un petit peu plus tard. Donc les petits 4 quarts sont sortis du four, ils ont refroidi et ça fait déjà 4 heures que j'ai mis ma pâte focaccia là au frigo. D'ailleurs elle a bien gonflé malgré le fait qu'elle était au froid. Donc c'est qu'elle est vraiment pas mal à mon avis. Là je vais l'étaler, la mettre dans un plat rectangulaire. Il faut l'étaler à peu près sur une épaisseur de 2 cm. Alors je vais pas mettre de garniture sur le dessus. Vous savez, des herbes, du sel. Après on fait des petits creux avec le doigt. Parce que comme je vais la couper en deux pour pouvoir la garnir des légumes que j'ai préparés tout à l'heure, il ne faut pas qu'il y ait de creux dans la pâte parce qu'il faut une certaine épaisseur quand même. Du coup là je vais juste la placer dans mon plat, la laisser lever à température ambiante pendant à peu près 30 minutes avant de la faire cuire au four à 180 degrés. Pendant que la pâte levait, j'ai rangé mes petits 4 quarts. À la base, je les avais mis dans la même boîte que les crumbles, mais tout ne rentrait pas. Donc au final, j'ai pas filmé, mais j'ai changé, je les ai mis tout seuls dans une autre boîte. Comme ça me faisait une boîte pour les crumbles et une boîte pour les 4 quarts. Maintenant c'est parti pour la 4e recette, c'est du salé et on va préparer des club sandwich. Je pense que ça va être trop bon. Déjà je vais faire cuire 3 œufs durs et ensuite on va faire une petite garniture avec de la mayonnaise, des radis mixés, de fines lamelles d'oignons rouges, un petit peu de salade, une tranche de fromage. Du coup ça va vraiment être complet. Je vous ai dit que je faisais cuire 3 œufs durs, mais en fait j'ai trop faim, j'ai pas eu le temps de manger, il est déjà tard. Du coup je vais m'en faire un de plus, comme ça je ferai un peu plus de sandwich et je vais m'en manger un rapidement maintenant, histoire de pas avoir rien dans le ventre. Pendant la cuisson des œufs, j'ai préparé les légumes. Donc comme je vous disais, l'oignon rouge, moi j'ai utilisé à peu près la moitié d'un gros oignon rouge. Donc j'ai coupé en très fines lamelles. J'ai enlevé les petites queues des radis. Et pour les tomates, j'ai coupé aussi en très fines lamelles. Ensuite, j'ai haché les radis au Thermomix. Alors, j'ai pas pesé, hein. Je sais pas exactement combien j'en ai mis, mais en gros, ça équivaut à une grosse poignée de radis.
Qui dit club sandwich dit pain de mie. Alors on peut le faire avec du pain de mie classique ou du pain de mie complet, en sachant que vous pouvez aussi essayer avec des tranches de pain de campagne si vos tranches sont assez grandes, on va dire. Pour la santé, enfin nutritionnellement, c'est un petit peu mieux quand même. Après voilà, moi pour les enfants, j'ai préféré prendre du pain de mie. Et comme vous pouvez le voir, on le fait griller légèrement. Mes petits ingrédients sont prêts. Donc là, j'ai mis 100 g de mayonnaise. Les œufs sont cuits, je vais venir les écraser dans la mayonnaise. Je vais ajouter les radis hachés et je vais mettre juste un petit peu de sel et de poivre, vu que c'est déjà assaisonné au niveau de la mayonnaise. Et pour finir la garniture, je vais mettre des tranches de fromage. Donc vous pouvez prendre le fromage que vous préférez, hein. Il y a du chèvre, de la mozza, du comté, moi j'ai pris de lait d'âme. Il y a aussi du gouda, emmental, c'est comme vous voulez. Et je rajouterai quelques feuilles de salade. Voilà, donc c'est parti. Pour moi, je vais me faire un sandwich vraiment simple avec juste 2 tranches de pain. Mais pour les clubs sandwich, ce sera avec 3 tranches de pain. Pour le montage, rien de très compliqué. On va venir déposer notre préparation à base de mayonnaise sur les tranches de pain. On va couvrir de feuilles de salade. Par-dessus, on va mettre une tranche de fromage, quelques lamelles d'oignons rouges et quelques tranches fines de tomates. Et ensuite, on répète l'opération sur la seconde tranche. Et pour finir, on vient couvrir avec une 3e tranche de pain pour former des étages. Voilà, c'est prêt. On peut maintenant découper tout ça en triangle. Le but, c'est de pouvoir manger ça facilement, que ce soit des petites portions. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va enfin pouvoir terminer avec notre focaccia. Donc au bout de 30 minutes, 30-45 à peu près on va dire, 2 pouces, on va couvrir généreusement d'huile d'olive. Donc on étale avec un pinceau pour que ce soit bien réparti. On fait cuire dans le four. Personnellement, je vérifie toujours la cuisson avec la pointe d'un couteau parce qu'on sait jamais, hein, ça peut toujours varier en fonction de l'épaisseur des fours, de tout un tas de choses. Bref, on met ça de côté, ça va permettre à la focaccia de tiédir un petit peu et on va terminer de préparer la garniture. Donc pour ça, on va prendre nos légumes rôtis, on va mixer grossièrement. Après, c'est pas obligatoire, hein, vous pouvez les laisser comme vous les avez coupés au début. Moi j'aime bien les mixer un peu avec de l'huile d'olive, du basilic et du poivre. Ensuite on vient couper la focaccia en 2, donc à l'horizontale évidemment parce qu'on va la garnir. L'idéal c'est vraiment qu'elle est bien refroidie. Moi j'ai pas pu attendre parce que j'avais plus le temps, donc elle était encore chaude. En tout cas, elle se tiendra mieux si vous la découpez froide. Ensuite, on va venir étaler du pesto rosso, donc pesto rouge, sur les 2 faces et on va venir déposer notre garniture de légumes du soleil. L'idéal aussi dans cette recette, et j'étais dégoûtée parce que j'avais oublié d'en acheter et vraiment pas le temps de courir en magasin pour prendre ça, mais c'est d'ajouter des petites feuilles de roquette, ça apporte de la fraîcheur et au niveau du goût ça se marie super bien. Donc si vous aimez ça, n'hésitez pas à en ajouter. Pour finir, on va mettre des copeaux de parmesan et on va venir refermer avec le 2e morceau de pâte. Alors comme vous pouvez le voir, moi j'ai découpé en grandes tranches parce que c'était pour un pique-nique, donc ça faisait vraiment office de repas. Mais si vous préparez cette recette pour un apéritif, vous coupez en petits carrés.
Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées pour tous les pique-niques qui arrivent avec le beau temps. Et de notre côté, on se retrouve comme d'habitude pour la vidéo suivante dimanche prochain à 14 h. Bonne semaine!